Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Nous retrouverons aux alentours de 19h30 le champion du monde de kickboxing des moins de 67 kg. Mais tout de suite, place au titre. L'enfant de Mamoudzou fait la fierté de l'île et de sa famille. À 31 ans, Irashidine Saindou est champion du monde de kickboxing. Samedi à Pau, le Mahorais a battu le Croate Mariko Matisic. Sa famille attend désormais le champion pour fêter cette victoire historique. Une loi cadre pour asseoir l'avenir économique, social du 101e département, rattraper les retards et accélérer le processus de passage au tout droit commun. Telle est l'ambition de l'accord cadre proposé par le gouvernement. Le président du Conseil général a rencontré Victorin Lurel afin de lui présenter également ses propositions pour Mayotte. Et enfin, on en attendait 15, ils seront finalement 16 ambassadeurs à partir dans quelques jours, direction Paris puis Bruxelles. Le Conseil général a présenté les grands gagnants du concours Jeunes ambassadeurs de Mayotte. Ces jeunes qui doivent donner plus de visibilité à la 9e région ultra-périphérique. Samedi soir, Irashidine Saindou a remporté son combat face à Mariko Matisic, une victoire qui lui permet de soulever la ceinture du championnat du monde de kickboxing de la catégorie moins de 67 kg. Il est le premier originaire de l'île à obtenir une si haute distinction qui fait la fierté des Mahorais, mais également de sa famille que Sony Shamsidine, Shakila Issouf et Fred Suleymana ont rencontré. Et ces ceintures, j'ai dédié à son petit frère, Atman. Mayotte a son champion du monde de kickboxing. Il se prénomme Irashidine et il a emporté samedi soir par KO le titre des moins de 67 kg face au Croate Mariko Matisic. Après un combat plié en 3 rounds, c'était un rêve qui se réalise pour le natif de Mamoudzou et une victoire qui a ému tout son entourage. Pour moi, ce qui m'a fait vraiment frissonner, c'est quand il a levé la main en disant « Ah, je dédie ce trophée à mon petit frère Atmani », vu que c'est un autre frère qui est mort et ça m'a vraiment beaucoup fait. Âgé de 31 ans, Irashidine Saindou est également champion d'Europe de full contact et champion de France de boxe française. 6e d'une fratrie de 7 enfants, chez la famille Saindou, on savoure avec grande fierté le chemin parcouru par le fiston, militaire de carrière. Wamitu titukuzia manajila kula siku nsuvumbula yo marata opara dagoni babangu akore matsoma wananyahe babangu akore kombo ana ali ana saidi ana Yusuf ana opia wakawa watu akore matsoma safini kalio asu rematsoma ojawu kaisi matanja. Un parcours exemplaire sur lequel la jeunesse mahoraise peut commencer à fonder ses espoirs, mais une discipline qui a encore du mal à se faire une place parmi les sports collectifs très populaire sur le territoire mahorais. Actuellement, il n'existe aucune ligue de sport de combat sur l'île. La félicitation aux champions que nous retrouverons donc tout à l'heure. Daniel Zaidani emboîte le pas au député Ibrahim Aboubakar et fait lui aussi des propositions pour l'avenir de Mayotte en rattrapant le retard du 101e département tel que l'était prévu l'accord cadre proposé par le gouvernement. Les explications de Zakaria Hamam. Le 8 janvier dernier, les membres du gouvernement avaient lancé les consultations des responsables mahorais en vue de l'élaboration de l'accord cadre qui présentera les perspectives et le cadencement de l'action publique au bénéfice de Mayotte dans les 10 prochaines années. C'est dans ce cadre que le député Ibrahim Aboubakar rencontrait le ministre de l'Outre-mer Victorin Lurel en début d'année afin de faire quelques propositions. Le président du Conseil général Daniel Zaidani n'a pas tardé à entrer lui aussi dans la danse et s'est rendu en fin de semaine dernière rue Oudino pour s'entretenir avec Victorin Lurel et présenter lui aussi ses propositions pour Mayotte. La lettre de cette page adressée au ministre de l'Outre-mer fait figure de contribution aux réflexions en cours et suggère une démarche en 2 temps. Tout d'abord, le Conseil général souhaite rassurer Mayotte par des premières décisions en faveur du développement économique et social, en réussissant la rupéisation, en consommant efficacement ses crédits et en comptant sur l'État à travers le contrat de projet 2014-2020 dont le montant devra à minima être égal voire supérieur à celui de la période 2008-2013.
Autre direction choisie par Daniel Zaidani, la loi de finances 2015. Le réajustement devra donc, selon lui, être opéré à l'instar de l'urgence qu'il y a aujourd'hui à résorber le désert médical dont Mayotte est victime. Enfin, pour conclure, le président du Conseil général estime que les travaux doivent désormais démarrer en collaboration avec l'État. Il s'agit ni plus ni moins d'écrire une nouvelle feuille de route qui livrera le rythme et avancées sociales et économiques pour les 10 prochaines années. Dès aujourd'hui, nous rentrons en période de réserve municipale oblige. Les préfets ainsi que les fonctionnaires de l'administration préfectorale et des autres services de l'État doivent s'abstenir de participer dans l'exercice de leurs fonctions à des cérémonies publiques ou à des manifestations auxquelles ils pourraient être conviés. Une période où les acteurs se font rares. Répercussions durant tout ce mois avec Zakaria Amam. La période de réserve est un usage systématiquement observé par l'administration à chaque échéance électorale. Sa durée fixée par les préfets dans les départements varie de 2 à 3 semaines selon les scrutins. Son objectif essentiel est de garantir la neutralité de l'État et des services publics lors des compétitions électorales et de s'assurer qu'aucun fonctionnaire ne fera usage de sa fonction à des fins de propagande électorale. L'esprit, c'est d'abord de faire en sorte que les fonctionnaires, ça concerne beaucoup plus les fonctionnaires d'abord, n'utilisent pas leur fonction comme élément de propagande. Parce que quand, par exemple, le préfet qui est un haut fonctionnaire, ou bien le ministre qui n'est pas un fonctionnaire mais quand même un responsable d'un haut niveau, arrive quelque part pendant une période électorale, ça peut être utilisé, interprété comme l'utilisation de sa fonction comme instrument de propagande. Le recteur, les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et les personnels de direction sont également tenus de respecter cette réserve. Toutefois, elle n'interdit pas leur participation à des réunions à caractère administratif tenues dans leurs locaux hors présence simultanée de la presse et des élus. Le préfet, par exemple, ne sort plus, pendant toute la période d'obligation de réserve, ne va plus dans les communes. Il fait ses réunions dans son bureau, il reçoit les gens, mais il ne se déplace pas. La période de réserve est également une garantie pour les agents de l'autorité publique en leur évitant d'être mis en difficulté parce qu'ils assisteraient, dans le cadre du service, à une manifestation publique au cours de laquelle pourrait naître une discussion politique. Dans la nuit de vendredi à samedi, un nouveau drame se produit dans le quartier Mbalamanga Mtsapere. Une femme âgée d'une 50aine d'années se fait cambrioler et agresser. La femme est malade et peut difficilement se défendre. 2 personnes sont mises en cause, l'un pour des faits de vol, l'autre pour agression sexuelle. Shakila Issouf, Sonia Chamsidine et Fred Souleymana. Encore un fait divers atroce à Mtsapere Mbalamanga. 2 hommes se sont introduits chez une femme. Après avoir dérobé ses affaires, l'un d'entre eux l'aurait agressé sexuellement. La victime s'est ensuite précipitée dans la rue pour alerter le voisinage en hurlant, réveillant tout le quartier. Elle a dû être maîtrisée avant que les secours et la brigade anticriminalité n'interviennent sur place. Cette dernière a alors pris les premiers renseignements et sur description a interpellé l'un des 2 jeunes agresseurs qui a été conduite au commissariat. Elle se sentait mal, pas bien là où elle était, elle est venue chez nous. Et c'est le soir même du jour où elle est venue chez nous qu'il s'est passé ça. On avait prévu de déménager et puis là ça se confirme qu'il faut bien qu'on quitte le quartier. On pensait être à l'aise, enfin en emménageant là, nous on pensait qu'on était en plein milieu du quartier, que ça restait pas grand chose, mais en fait non. Mais il faut pas les toucher, les gamins. Il faut même pas leur courir après, parce que si tu lui cours après et qu'il tombe, on vient te chercher le lendemain. Il va porter plainte comme quoi tu lui as fait quelque chose. Donc voilà, on est enchaîné. On doit subir jusqu'à ce que, je sais pas, ce qui va nous arriver un jour, quoi. Mais j'ai peur qu'on y arrive tout droit à la Guadeloupe. Et c'est triste. C'est triste pour Mayotte, c'est triste pour nos enfants. L'agresseur, très défavorablement connu des forces de l'ordre, était en état d'ébriété. Il n'a donc pas pu être entendu, c'est la loi. Il a alors été placé en cellule dégrisement en attendant de pouvoir être interrogé. Et lorsque le moment s'est présenté, le cachot était vide, l'individu s'était échappé. Il s'est rendu ce matin. Son complice a reconnu les faits d'agression sexuelle. Les habitants du village choqués et écœurés avaient eux aussi lancé la chasse car les 2 individus sont connus pour leurs méfaits.
et une instruction devrait donc être ouverte. Ils s'appellent Mathieu, Candide, Myriam ou encore Cambi. Ils sont âgés de 15 à 21 ans et ce sont les premiers ambassadeurs de Mayotte. Ils partiront dimanche prochain pour une aventure d'une semaine à la rencontre des instances européennes. Les images sont signées Shakila Issouf. Ils sont jeunes et représentent la diversité de la jeunesse mahoraise. Samedi, à l'hémicycle Younoussa Bamana, les 16 ambassadeurs de Mayotte ont été présentés officiellement. Une réunion d'information a été organisée afin que les parents des adolescents puissent échanger avec le conseil général. Car c'est un voyage d'importance qui se prépare. La mission de ces jeunes, rencontrer les dirigeants européens. Cette aventure, surtout, c'est pour pouvoir dire et demander qu'on nous aide, nous les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'on sait bien qu'on a des difficultés scolaires, surtout pour après, nous qui voulons étudier à l'étranger, on n'a pas d'école ici. On voudrait plus d'université pour ne pas quitter nos familles, juste pour aller étudier. Échanger à Bruxelles sur les thématiques telles que en quoi l'Europe peut améliorer le destin de la jeunesse mahoraise ou encore en quoi les régions ultra-périphériques sont un atout pour l'Europe. Les jeunes seront accueillis à Paris par le sénateur Thani Mohamed Swalihi et à Bruxelles par le député européen Younous Omarji, le parrain de cette grande opération. Les adolescents ont été sélectionnés sur plusieurs critères. On en parle souvent, mais nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est qu'on a des jeunes qui sont motivés, qui en veulent et qui sont intéressés par le futur et le développement de leur île. L'idée, c'était de vraiment privilégier les personnes qui ont répondu de manière personnelle et argumentée aux réponses. Il y a eu une série de questions fermées, donc là, c'est très simple. Ceux qui ont répondu juste, on les prend. Ceux qui ont répondu faux, on les met de côté. Une opération qui est destinée à développer la conscience européenne des Mahorais, mais également renforcer la visibilité de l'île au sein de la capitale européenne. En mai, un séminaire de restitution sera organisé au Conseil général. Et décidément, les jeunes sont à l'honneur. La sélection des moins de 14 ans de Mayotte participera pour la première fois au tournoi intercomité, une compétition qui réunira le 4 juin prochain à Bourges tous les jeunes des Outre-mer, une journée qui aura pour ambition notamment de détecter les futurs talents afin d'intégrer, pourquoi pas, un pôle sportif d'excellence. Sony Chamsidine et Leslie Vimionet ont suivi l'une des séances d'entraînement de ces jeunes. Narcisse, Abalo ou encore Karabatic, ces stars mondiales font rêver les jeunes espoirs du handball mahorais. Ils sont âgés de 12 et 13 ans et auront l'occasion de démontrer tout leur talent durant le tournoi des intercomités à Bourges le 4 juin prochain. Un privilège unique que ces jeunes pépites savourent. Oui, je suis très heureux parce que c'est une chance. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être à ma place, mais malheureusement, on ne les a pas sélectionnés. Il y en a qui sont tellement bien préparés, tellement bien motivés. Je ne sais pas si c'est le voyage qui leur fait cette impression-là, qui leur donne cette impression-là. Mais quand même, on voit quand même l'envie de vouloir gagner, l'envie de vouloir montrer leur capacité, leur talent. Donc j'espère que ça tiendra la route. Une aventure qui peut permettre pour ces adolescents d'intégrer un pôle sportif régional. Un pôle qui s'adresse aux plus forts profils et qui s'appuie sur la convention de la Fédération française de handball et l'éducation nationale pour assurer un accompagnement scolaire adapté au rythme de ces sportifs. Les bulletins scolaires en plus du comportement devront donc être irréprochables. L'enfant doit s'adapter par rapport au groupe auquel il évolue. Deuxième chose, l'enfant doit être aussi bon je dirais au niveau scolaire comme on l'a appris tout à l'heure. Et troisième chose, si jamais un enfant est sélectionné à métropole et qui doit intégrer un pôle espoir, soit à La Réunion, soit à métropole, il doit aussi avoir un comportement puisqu'il va intégrer une famille d'accueil qui doit l'accueillir, notamment pendant les week-ends. Donc c'est important que dès maintenant, les parents sachent que si l'enfant est sélectionné, il y a une part de responsabilité très importante des parents. En attendant le jour J, les préparations sont intensives pour cette jeune sélection pleine de volonté. À la clé, en cas de bonne performance, une qualification pour le championnat de France qui se déroulera à Orléans. Voilà, des images qui font plaisir à voir. 19h16, le reste de votre actualité, c'est tout de suite dans votre journal.
À Mayotte, les prix à la consommation des biens et services ont augmenté en moyenne de 1,3% l'an passé. 3 postes sont les principaux contributeurs à l'inflation en 2013. L'alimentation, plus 3,8%, les services, plus 1,4% et le tabac, en hausse de plus 8,7%. La baisse des prix dans les produits manufacturés limite cependant cette inflation. Les prix de l'énergie reculent de 0,5% en 2013. La baisse du prix de la bouteille de gaz a contribué à cette baisse. Les prix des carburants, enfin, sont restés stables en 2013. Les habitants de l'île avaient invité un rassemblement hier à Mamoudzou afin d'exiger la tenue d'un procès sur l'île et en présence des prévenus et témoins de la préparation à la profanation de la mosquée de l'abattoir. 150 personnes ont répondu à l'appel, une faible mobilisation au vu des autres manifestations. Le report du procès au 2 avril a sans doute démotivé ceux qui dans un premier temps voulaient assurer une démonstration de force à la veille de l'ouverture de l'audience. Pour les organisateurs, il ne s'agit pas d'un échec dans la mesure où les plus hautes personnalités musulmanes étaient présentes. Prières, chants, aucun message de haine ou de vengeance n'a été prononcé. L'affaire des produits périmés vendus dans l'enseigne Somako rebondit encore. Cette fois, le distributeur exige un droit de réponse qui lui a été offert. Or, celui-ci appelle des commentaires et nécessite un rappel de la loi. Sur les emballages peuvent figurer 2 types de dates, une date limite de consommation ou une date limite d'utilisation optimale. La date limite d'utilisation optimale n'a pas le caractère impératif de la DLC, mais si la date limite d'utilisation optimale indique un jour, cela signifie une survie du produit inférieure à 3 mois. Enfin, le groupe Somako indique qu'il ira en justice contre France Mayotte Matin. Ce dimanche a eu lieu le premier tournoi de futsal au gymnase de Cavani, organisé par l'Union nationale des arbitres de football. Un tournoi qui a mobilisé les arbitres, mais également 2 équipes de joueurs de foot du quartier de Mtsapéré et de Moanachinde qui étaient invités pour l'occasion. Shakila Issouf et Leslie Vimenet étaient sur place. Un tournoi multigénérationnel mixte pour fêter les 7 années de l'UNAF Mayotte. Plus de 8 partenaires au projet comme le Conseil général, l'Agence des eaux, la Somako et la Poste étaient en collaboration. Des matchs riches en techniques de jeu, les joueurs ont su éblouir les spectateurs. Chaque équipe devait avoir une fille comme joueuse et la Benjamine du tournoi, âgée de 11 ans, n'a pas démérité, élue meilleure jeune joueuse féminine. Oui, j'aime le football depuis très longtemps. Je joue à Mzazia avec le club de AS Jumelles et jouer dans des grands terrains, être professionnel et tout. C'est Cristiano Ronaldo. Le tournoi a été remporté par l'équipe Sauve l'honneur au tir au but 1-0. Fiers de leur parcours, ils étaient félicités hier. L'UNAF Mayotte a comme objectif de rapprocher ses actions avec celles de l'UNAF nationale, une ambition à la hauteur du président du comité directeur. Le futsal et le projet qu'on a, ce n'est pas adapté. Ce sont des projets qui sont là et qu'il faut les faire évoluer. Parce que l'UNAF national lui-même, il organise ces tournois de futsal sur tous les arbitres les jeunes arbitres qui sont dans l'océan Indien, dans les départements français, y compris Mayotte aussi. On a organisé le tournoi de futsal pour qu'on puisse réunir tous les arbitres de Mayotte. En même temps aussi les jeunes, parce que le but c'est les jeunes de Mayotte pour les monter au niveau national. Anira fera peut-être partie des jeunes qui partiront au tournoi national à Bordeaux le 27 et le 28 décembre prochain. Une équipe de 10 joueurs partira pour la France composée de 9 garçons et une fille. L'occasion pour les arbitres mahorais d'évoluer sur d'autres terrains. Une opportunité pour la jeune joueuse de Mzouazia de rencontrer peut-être ses idoles. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce lundi 24 février, c'est tout de suite et c'est en maoré.
Waihirwa Irashidin Saindu unu wanashababi ukamba ni kama smaizi wa mfumo tuadera kumtekelezea namba unu wae banda kamba wae umiltera pindu umiltera Faransa binu wae waja une ufanya siporo toro rengo siporo tiani hiro kickboxing amba unu mrenge toro rongowe mana unu wae nyangu halida ufanyao siporo norde inu watu waheyao waidi wana ure mana makiambani toro rongowe bevo kama arbitre na utukamba ini yodungitse wana sharia safiki wae ataka tekeleza amba leo banda kamba ashia daraja nyengilo kujuani alkopwa la lidunia la watu wanao harmwa siporo no de ni rongolo kickboxing maore pia ikaibua amato na makio ya kuvulishia amba eba hatu hunu maore mwanashababa tushinda fuzu tawasili bahano no de babu ashinda shina daraja hiyo basi ika mfumoti ukwari kuli machio ya kongwaza de harmwa dagolapo Faransa safike waya ashindi kweli abele hami honu mangabu makiamba mangabu ruta mangabu atashinda mtiaringa mnyahe honu kamba da kuona na wae bwana Irashidin Saindu akubalishi hamba wae do mwangavu harmwa wani ukamba del bavula wan del tahilao wae akubalishi hamba do mwangavu harmwa dunia safike amshindi mnyahe honu bankamwe imaore jibwa wajemaza wajibwa tiani maore ipara wao champion na ile nonglo shizungu champion du monde atia ikemba yahe na century yahe ikamba wae do mwangavu harmwa leo bankamwe wae ashiliza agao hakungi Vankamwe bwana Ibrahim Abubakar udepute wa Maore na Daniel Zaidanira iso conseil general kula mtu asenda mbio hutekeleza ya mipango yorsiju watu amba ika mwezina ni wa janvier ulwabira de serikali ya daula ya tekelezea ya madomana Maore amba lazima harmwa panza la mahamiku mibani watu waangalie ya marahi komba ya wiraha ya senda magobo ile ya hujotiangazi ya onkiba Maore na ikade mwasho ya Maore ya mavare unono na zangina huswande ya onkiba safiki lorsi juamba wai Ibrahim Abubakar kakalala be wai waja unande mbio atazaya hema fikira zaya hema bangio ayatekeleza leo haya madomana wa serikali ya daula husuani unu wazira Shalona Faransa zavonze unirsi juamba vuka mkataba tuani kama smaizi mfano raha wa kurongolo amba pacte pour la départementalisation wakatekelezwa na urais wa hale wa serikali ya daula bwana Nicolas Sarkozy uo utulwa kashani leo watu waja wani serikali ya leo wao wastuvenza ba watu haraka watu angalie ya marahi hawimu ya muhimu hunu Maore lazima yaendeswe mbele tayankiba irengele hunu Maore yaendeswe mbele safike waja unaira izdani zaidani wa kazi ya be harmwa mafikira kula suku tazawa hemipangio tena rahal lobu kula simu la uendesha mbele leo yankiba hunu Maore safike waja une zuzi daka Faransa kutekelezea wazira Shalona Faransa zavonze bwana Victor Mirel wa mkataba ya husu yankiba hunu Maore mwashio wa Maore na wekamba Maore tiani pwangao harmwa ilibara la Europa safike wawaili kula mtu ashindi nduzual kote ande haraka amba adze mpangio ili sija kamba vale wa homo vele ha mipangio be wa mazawa katayari waitekeleza yabaki bani de hutua tu imihono utautu wajue wamba andin au harmwa shambatini watu watandisa au hulima Maore ya mesu wani mashababu kamba wapara 15 wakaharmwa mtahuli watu wa kuwazunguha watu wapare watu watafitita watu wajue mbani harmwa wanataoni 15 watu wenda wanatekeleza Maore harmwa albara la Bruxelles leo sijomba Maore ipoanga usafike watu wa kuzungu haya mashababu kamba lazima leo wande wandaona nena madoma na wabole wa Europa atawaelezewe hana mnajeje wajube mhakaka au muhimu leo wa Europa na siasa irumishi hao akiba hali irumishi hao wanatani safike wao watahulwa kaya kanyangu watahua haibe kamba sijomba lazima kula mtu aenda ho ake na shtushahe ake na wakilia he safike wano watahulwa zuzi harmwa lipa la conseil generali wakubalishi ha mana mtahulio rumambena woka kamnyangu tahata safike wano watwenda kweli watondonana na mazefu wabule hanwa albara la Europa ondo tekeleza Maore wahila wao lazima wao waja utune watowe ya mafikira haibe kamba wa mashababi waodo waluna mesu watorenga mrongo mesu waodo watobinga Maore safike wawaja une wangalie amba leo tinide lazima ifai leo Maore ya mashababi wa Maore na ya maisha meso ya mshababi Maore leo tinide lazima aipare safike zintogo kamba wa watu ambiwazo watu rengelezwazo watu taharishwata wa hewasila na marbala la Europa ile wasike wajeni hanguvu washindo wakabili ya mazefu wa hadisi na wao watehe na wao waeleze raha Maore banu ya para na banu lazima Maore ivingwe safike ma ambassadeur watu tao wa mashababi 15 safike wabo tuambia tuamba msafara mwema tena wande wajadze makanga waregeze bani na tanafu kamba zo zitorfai bani na mesu. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Roméo. Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom. Ou si tu ne veux pas
Jure de m'aimer, je ne serai plus une Capulet. Shakespeare. Allez, tout de suite, sans transition, place à la météo d'Ornella Perrine. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre mardi 25 février. Du côté du temps, il fera très beau avec quelques petits nuages. Du côté du vent, le vent soufflera du sud-ouest de 10 à 20 km/h et la mer sera belle. La température maximale sera de 32 degrés, la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 27 degrés à Trévani, 27 degrés à Dzaouzi, 30 degrés à Bandrélé et 28 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h et se couchera à 18h24. La marée sera haute à 12h45 et basse à 6h40 et 18h45. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Au revoir. Et bien voilà, très rapidement pour vous rappeler que ce soir, à 20h sur KTV, vous retrouverez le magazine du cinéma. Voilà, tout de suite sur KTV, c'est la pub. La souffrance psychologique au travail reste trop souvent cachée. Les mots pour le dire sont difficiles à trouver. Si vous êtes dans cette situation, adressez-vous au médecin du travail. Il peut vous aider à en parler en toute discrétion. Médétram, la médecine du travail, c'est mieux. Aujourd'hui, le frottis est le meilleur moyen de prévenir le cancer du col de l'utérus, qui reste l'un des plus meurtriers pour les femmes. C'est pourquoi, entre 25 et 65 ans, le frottis est essentiel pour la santé. C'est un geste simple, sans douleur et gratuit qui peut être réalisé chez Redeka, dans les maternités, tous les 15 jours. Pour plus d'informations, téléphonez au 02 69 62 04 67. Le frottis, un réflexe pour la vie. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raïsid Senao Ifadu Oulanga. Parabole est heureux de vous annoncer le mariage du meilleur du foot et du ciné. Dévorez l'offre gourmande de 78 chaînes, incluant le pack Foot Ciné Série Big Sport OCS, pour seulement 14,90 € par mois jusqu'à 3 mois. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Le 1er mars, le 2e Mayotte All-Star Game débarque sur l'île. Les meilleurs joueurs de Mayotte face à face. Concours de dunk, concours de shoot à 3 points et concours de meneur. Et l'énorme match du All-Star Game. Du basket, du fair play et du show. Mayotte a son All-Star Game. En direct sur KTV et Kwezi FM, le 1er mars à Cavani à partir de 19h. Renseignements 06 39 66 35 93. Un événement Coca-Cola et SFR en partenariat avec Mime, Groupama et Star. Le Mayotte All-Star Game avec Kwezi. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 80 90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 80 90. Berline au 80 90. 4, 3, 2, 1, Allo! Découvrez les nouveaux forfaits Allo SFR. 40 €, c'est appel et SMS illimité plus Internet inclus. 30 €, c'est appel et SMS illimité. 20 €, c'est jusqu'à 4 heures d'appel et SMS illimité.
10 €, c'est jusqu'à 1 heure d'appel et 500 SMS. Allo SFR, disponible en forfait ou en forfait bloqué. Allo, continuons d'avancer ensemble. SFR ou Voix Moja. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24 h sur 24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24 h sur 24 à 24,99 € par mois. Only, Istawi. Parce que les vrais ninjas ne font pas joujou avec des fruits, envoie BBQ au 80-90, sors les pics à brochettes, le charbon et les couteaux. Accède à notre catalogue et joue à Ninja Barbecue Party. N'attends plus, envoie BBQ au 80-90. C'est l'heure du barbecue. Envoie 2000 au 7010 pour tenter de gagner 500 €, un smartphone ou encore 2000 €. N'attends plus, envoie 2000 au 7010 et participe à notre grand jeu concours. 2000 au 7010. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table, tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Irachidine Sindou est l'invité de la rédaction. 22 février 2014, Irachidine Sindou entre dans l'histoire. Champion du monde de kickboxing des moins de 67 kg, premier titre de champion du monde pour un sportif mahorais. Irachidine Sindou, bonsoir. Est-ce qu'il est avec nous? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations déjà pour ce titre de champion du monde. Je pas entendu. Je vous disais félicitations. J'espère que la connexion sera un peu mieux tout à l'heure. Est-ce que vous nous entendez? Je vous entends bien, c'est bon. Oui, donc vous nous appelez donc depuis chez vous, hein, à Tarbes. Félicitations. Dites-moi, depuis samedi, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Disons que sur le plan... La Croatie. Sportif, ce qui a changé, c'est que le fait d'être aujourd'hui champion du monde, beaucoup d'opportunités se présentent à moi sur des combats éventuels sur le plan international, des titres à prendre par la suite. Et sur le plan personnel, ça n'a pas trop changé. Disons que ma vie toujours reste la même. Le travail, le fait d'être champion du monde, ça a une importance, puisqu'en même temps, je représente à ce moment-là, j'ai sur une image du régiment qui est le régiment de 35e régiment d'artillerie parachutiste de Tarbes, puisque comme tout le monde le sait, je suis militaire. Donc il y a une certaine importance qui est mise en place, puisque je véhicule l'image du régiment. Après, comme je disais tout à l'heure, en tant qu'athlète, ça ne change pas, mais dans la vie concernant Mayotte, je sais que ça a beaucoup impacté Mayotte et les supporters, les gens qui m'ont soutenu justement durant ce parcours de championnat du monde en sont la preuve. Alors c'est vrai qu'au niveau de Mayotte, on a suivi votre parcours. Comment ça s'est passé dans le sud-ouest? Est-ce que justement il y a un engouement pareil à Mayotte ou alors c'était beaucoup plus calme? Non. C'était une grosse soirée, un gros événement. En fait, le combat, comme vous le savez, ça a été organisé à Pau. Et moi, je suis licencié de Pau, en fait, depuis 2 ans. Et donc, toute la ville de Pau, de Tarbes, je suis de Tarbes aussi, est venu là-bas pour m'encourager. Le régiment était venu là-bas pour m'encourager, le club. Donc, en fait, c'était une grosse soirée, aussi bien au niveau de l'ambiance que par les spectateurs qui étaient présents. Donc, l'ambiance, l'engouement même de la soirée, elle était énorme. Alors, nous sommes... magique.
Nous sommes partis donc à la rencontre de vos proches, de votre père notamment, qui est très fier de votre parcours. Mais c'est vrai que c'était assez surprenant lorsqu'il nous explique qu'il n'a jamais vu un de vos combats. C'est plutôt cocasse. Après, il y a des sports qui sont plus tolérés par les parents que d'autres. Une personne qui joue au foot aujourd'hui, ses parents pourraient lui dire ouais, c'est pas bien, attention, tu vas me blesser. Mais le petit, je vais dire que c'est un sport, il faut du plaisir, etc. Il faut s'amuser. Essayer de l'intégrer dans la pensée des parents en disant que la boxe, c'est pas dangereux. Même si nous, on le croit et que c'est notre passion et que c'est notre sport, il n'en reste pas moins que c'est les parents. Et ils se soucient de l'intégrité physique de leur enfant. Donc, je pense que c'est un peu aussi pour ça que mon père ou ma mère n'ont pas forcément suivi des combats à la télé. Encore à la télé, maintenant, on a déjà vu. Et suivre les combats de leur enfant, ça peut être un peu choquant. Je préfère plutôt avoir les résultats, savoir si c'est bien passé, alhamdoulilah. Si c'est pas bien passé, ils disent non, c'est pas grave, c'est la prochaine fois, que de me voir en fait me battre. À Mayotte, c'est vrai que les sports de combat ils sont pas très développés. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez investi d'une mission auprès des jeunes Mahorais notamment? J'ai pas entendu. Est-ce qu'aujourd'hui, après ce titre de champion du monde, vous vous sentez, on va dire, investi d'une mission auprès des jeunes, sachant qu'à Mayotte, ces sports sont très peu développés? On parle de boxe, de kickboxing. Je sais que ouais, ce sport il n'est pas beaucoup développé à Mayotte, mais souvent l'idée est de le développer par la suite. La dernière fois, j'étais venu à Mayotte en vacances et donc j'en avais déjà parlé un petit peu à la télé, à la radio, en proposant des idées, des mesures qui pourraient se mettre en place, notamment l'une des grandes idées qui était de créer une ligue de boxe à Mayotte. Donc, apparemment, le conseil général était pour cette idée. Il m'avait parlé d'un budget qui serait débloqué pour 2014 pour le sport, justement, dans ce sens-là, pour justement permettre à la jeunesse mahoraise d'avoir une activité sportive où des passionnés pourraient exercer, évoluer et qui sait très bien à la suite devenir champion de France, champion du monde, même à leur tour. Donc, moi, en tant que sportif de haut niveau et champion du monde aujourd'hui, mon objectif serait d'être en quelque sorte une sorte d'ambassadeur pour la jeunesse mahoraise, un exemple, et montrer en temps au conseil général ou à d'autres organismes qui peuvent nous aider la preuve que voilà, on en est capable. Vos futurs projets, Rachidine Saïndou, quels sont-ils? Vos futurs projets? Est-ce que vous avez déjà des projets? Mes futurs projets à venir, là, en l'occurrence, c'est que le fait d'être champion de France en boxe française, champion d'Europe en full contact et enfin champion du monde en kickboxing, j'ai pu démontrer dans le circuit professionnel de la boxe que j'étais capable de m'adapter et être aussi bon dans chaque discipline et remporter des titres en tenant le statut d'invincibilité en quelque sorte dans ma catégorie, moins de 67 kilos. Donc, mes objectifs à venir dans le sport, ce serait de titre européen, mondial, dans le K1, dans la discipline pied-point, dans le shot fight, qui est en quelque sorte l'extension de la boxe française, là où j'ai commencé. Et donc remporter d'autres titres et faire plaisir et ramener à nouveau les couleurs de Mayotte au plus haut niveau. Et justement, est-ce que vous comptez rentrer à Mayotte dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour venir fêter ce titre avec votre famille? Disons que c'est l'idée que je me fais et je fais en sorte justement de pouvoir rentrer au plus tôt. Merci beaucoup, Rachidine Saïndou. En tout cas, sachez que si vous le souhaitez, Kwezi vous offre ce billet d'avion pour venir rejoindre vos proches. C'est le présent que nous vous faisons ici à la rédaction. Nous sommes très fiers du champion que vous êtes. Voilà,
C'est aujourd'hui ce que nous vous proposons. Si vous souhaitez venir voir votre famille, eh bien, Kwezi vous offre ce billet. En tout cas, voilà, ça c'est dit. En tout cas, nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous souhaite une agréable fin de soirée, où que vous soyez. Puis, nous, très chers téléspectateurs, on se retrouve demain pour un nouveau journal, toujours sur la même chaîne. Kwaheri. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous et vraiment un grand merci.